tout oui. Bonjour Laetitia. Oui, très concentrée. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Moi, je suis évidemment ravie qu'on libère la parole sur ce genre de tabou et que vous commenciez l'émission des fantasmes là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, avec moi aujourd'hui, on va jouer avec les fantasmes. Donc, on l'a déjà vu dans notre prairie. Hein. Fantasme vient du grec fantasma, qui signifie fantôme ou hallucination visuelle. Alors, l'étymologie, c'est cool. Ça nous permet de connaître l'origine des mots et la reconstitution de leur ascendance. Mais attention à ne pas se limiter à ça. Un peu comme avec les humains, l'origine de quelqu'un, qu'elle soit géographique, familiale ou religieuse, ne détermine pas forcément ses actes et son potentiel. Alors, l'explication fantomatique ou hallucinogène du fantasme, ça peut être un peu réducteur ou dérangeant, alors que le fantasme, on l'a compris, waouh, ses possibilités sont infinies. C'est l'essence même de notre sexualité. C'est vous qui le dites, Brigitte. Et dans la prairie, on y croit fortement. On y croit si fort qu'on l'a gravé dans une grosse pancarte en bois, comme ça, qu'on a affiché à l'entrée. Et donc, nos fantasmes sont le pouvoir d'imagination à la portée de chacun, mais utilisés en fonction de notre propre écoute de nos sens. Alors, on peut tous fantasmer et on peut ne pas tous forcément s'y exercer. Pour cela, Brigitte, vous conseillez de jouer avec les fantasmes des autres. Donc, ça, c'est une excellente idée. Alors, si votre partenaire rêve de faire l'amour avec un pilote de ligne, par exemple, eh bien, entrez dans la peau du personnage d'un capitaine de bord. C'est pas bien compliqué, comme nous le montre Fred Testo lors du SAV des émissions. Vous n'avez même pas besoin de bien parler anglais. Welcome on board to the A380, the big most height plane of the world. Nous sommes fiers, we are fierty. Savez-vous que vous pourrez avoir des distractions pendant ce vol, en plus du champagne? Alors, et pour les autres, à l'inverse, ceux qui auraient une idée fixe, hein, un fantasme qui deviendrait obsessionnel, utile, unique et envahissant, et qu'il est l'unique voie d'accès au plaisir, c'est Bruno Martin qui nous précise qu'on peut parler de paraphilie. Alors, j'ai ouvert le livre de Marc Dallam, celui-ci, Les 120 jeux érotiques interdits ou presque, aux éditions La Musardine, oui c'est ça. Et là, au beau milieu de ces pages, il existe un glossaire particulier, celui des paraphilies, et on va jouer avec. Brigitte, Arthur, bergères et bergers, êtes-vous prêts à jouer à qui veut gagner des fantasmes? Alors, question numéro 1. Qu'est-ce que l'autoscopophilie? ah oui, non, mais là, vous nous choisissez des trucs invraisemblables. Oui, mais moi, j'ai quelques Alors, choix répétez. multiples pour vous quand même. Dites, répétez un peu qu'on essaye de comprendre. Alors, qu'est-ce que l'autoscopophilie? Donc, réponse A, c'est être excité sexuellement par sa propre voix. Réponse B, être excité sexuellement par le fait de regarder son propre corps. Réponse C, être excité sexuellement par les flûtes. Je répète, c'est l'autoscopophilie. Par les quoi? Par les quoi? Par les flûtes. Les flûtes? Oh. Les flûtes. Oui, ça existe. Bah, écoutez, comme ça, c'est tellement bizarre la réponse C que j'ai envie de dire la réponse C parce que, mais il y a peut-être un piège. Qu'est-ce que vous dites, Arthur Vernon? Moi, je dirais juste la réponse B, un peu au hasard, parce qu'on dit autoscope, regarder soi-même, voilà, mais je sais pas trop. Oh, bien joué et bravo Arthur, il s'agit bien de ça. Donc l'autoscopophilie, c'est être excité sexuellement par le fait de regarder son propre corps. Bravo Arthur, alors on joue à s'aimer, explorer son corps et à se faire l'amour. Moi j'appelle ça du narcissisme, hein, Flore pardon. J'appelle ça du narcissisme tout simplement. On peut l'appeler ainsi. En tout cas, vous pouvez jouer avec et il faut vraiment pas négliger le décor, ni même l'ambiance ou les petites tenues. Question numéro 2. Qu'est-ce que la brontophilie? Donc la brontophilie, réponse A, l'attraction sexuelle envers les aiguilles ou les objets pointus. Réponse B, faire du sexe avec une saucisse. Réponse C, être excité sexuellement par les orages. La brontophilie, je vous écoute, Brigitte ou Arthur. Alors là, vraiment, j'en ai aucune idée. Je sais pas, je vais dire B, mais non, parce que c'était déjà B. Ah, c'est très compliqué. Hein. Moi, je serais sur la C, mais complètement au hasard.
Bravo Arthur, magnifique. Donc effectivement la brontophilie c'est être excité sexuellement par les orages. Alors on profite du meilleur orage de saison pour se glisser sous la pluie et se laisser aller à la Tahiti douche, hein. Ou alors on branche YouTube et ses bandes sonores façon orage tropical et on crée soi-même la sensation Tahiti douche. Dernière question numéro 3, qu'est-ce que la médolalie? Médolalie, réponse A, c'est l'excitation sexuelle à l'évocation des organes génitaux masculins. Réponse B, être excité sexuellement par les poitrines. Réponse C, plaisir sexuel provoqué par le fait de se faire fouetter. La médolalie, une petite idée? Aucune. Brigitte? Aucune. Bon, allez, je dis A. Aussi, alors que là, pour le coup, les pratiques ont l'air beaucoup plus communes. Donc, c'est un terme de vocabulaire qui sera, lui, pour le coup, particulièrement intéressant d'apprendre. Alors, je vous la donne, la réponse, il s'agit de l'excitation sexuelle à l'évocation des organes génitaux masculins. Donc là, on pourra jouer donc la médolalie. On joue donc à se raconter des histoires de tub, hein, et pour ça, rien de tel que les illustrations de Monsieur Beat, qui sont un régal pour revoir de super-héros ou bien des personnages connus comme Britney Spears, Deadpool ou depuis peu des héroïnes comme Sailor Moon. On adore, et effectivement, vous en parliez Brigitte aussi, le fait de s'inspirer de l'artistique en général peut vraiment nourrir vos fantasmes. Alors les paraphilies, il en existe près de 200 et leurs mini-jeux qui s'y prêtent. Alors pour ceux en reste d'imagination ou bloqués sur une seule idée, vous trouverez forcément de quoi alimenter vos fantasmes et la sexualité qui va avec. Et enfin, j'ai une petite annonce qui pourrait bien éveiller les chaudières que vous êtes, mesdames. Je vous parlais de la Dancing List pour les fêtes de Noël. Et bien, pour ce début d'année, n'hésitez pas à vous offrir le cours interdit aux moins de 18. C'est réservé aux femmes. C'est ce vendredi 14 janvier de 21h à 23h dans le 20e arrondissement à Paris. C'est 20 € en prévente et 30 € sur place. Vous pouvez avoir toutes les informations et inscriptions sur l'Instagram du professeur, le Mikey Mai. C'est garantie qualité et haute service assuré, de quoi vous faire fantasmer. Eh ben merci Laetitia. Et puis c'est vrai qu'on peut jouer à inventer, enfin on peut inventer n'importe quel fantasme finalement, et puis avec un peu de culture grecque ou latine, on peut en créer le titre du fantasme. Hein. Après tout, ça pourrait être un jeu de société très intéressant entre adultes. Hein. Pourquoi pas? Oui, merci. Voilà, le quiz était rigolo. Et si je peux me permettre juste un tout petit mot, oui. Brigitte, j'ai vu que Laetitia Pré avait eu un petit souci sur Instagram, et donc je me permets de relayer parce que je crois qu'elle a fait passer un appel à message dessus, et ça, moi, je suis toujours extrêmement choqué quand des réseaux sociaux d'importance censurent des comptes simplement parce qu'ils parlent de sexualité, et ça, je trouve ça toujours extrêmement grave. Je ne comprends pas, dans une société où on essaye de faire un petit peu de pédagogie sur le sujet, je trouve ça terrible. Donc voilà, donc je voulais un petit peu relayer cet appel de Laetitia Pré, et si jamais il y a des auditeurs qui sont partants, voilà, d'envoyer un petit mot à Instagram. Je crois qu'il y a un mode d'emploi sur l'Instagram perso de Laetitia Pré. Tout à fait, merci Absolument. merci beaucoup Arthur, et oui, on remplit les petits formulaires et j'espère récupérer ma prairie un jour. Mais on vous le souhaite vraiment Laetitia. Merci.